Troisième personne. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre magazine DES 360, le rendez-vous de ce qui regarde la société en 360 degrés. Ici, nous mettons en lumière le savoir, les savoir-faire de tout ce qui se distingue. Dans DES 360, c'est les plateformes qui permettent à ce que Ozana Maramunayo, Yaka, Orolobelango, Rolexango, calmement. Et j'ai le plaisir de présenter cette émission aujourd'hui seul parce qu'il y a mon binôme qui est malade. Sur ce plateau également, j'ai reçu pour vous un apôtre. Il est également administratif. Il nous dira plus sur sa personne et sur ce qu'il fait. Nous aurons pour thème quelle attitude adopter pour réussir lorsqu'on vit dans un milieu défavorisé. Et c'est avec plaisir que je reçois mon invité, apôtre Serge, bonjour. Bonjour, tonton Ahmed. Bonjour. Bienvenue dans DES 360. Merci beaucoup. Pour moi, c'est un grand plaisir. Et d'être là, c'est bien que c'est pour la première fois, mais je me sens tellement à l'aise. On dirait que je suis chez moi. Je profite aussi pour saluer tous ceux qui nous suivent à la maison, partout où vous êtes, et que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. J'ai dit tantôt que vous êtes apôtre de l'Évangile, vous êtes également administratif. Dites-nous plus. Alors, vous savez, ce n'est pas toujours facile de parler de soi-même. Et je vais quand même faire un effort en quelques mots, je dirais. Et comme tonton Ahmed vous l'avait dit, je suis Serge Loemba Moussoulouka. Je suis administratif. J'ai un diplôme de licence en géologie et aussi un master professionnel en administration. Mais je suis aussi serviteur de Dieu, surtout, comme vous avez dit, et apôtre du ministère. Donc voilà un peu de manière laconique, un peu bref, ce que je peux dire me concernant. Mais vous avez oublié de préciser que vous êtes marié. Oui, comme vous l'avez certainement vu, et je pense que nos auditeurs également, et nos téléspectateurs, pardon, à la maison, ils ont compris, je suis marié et père d'un petit garçon. Bissoba célibataire. Papa Serge, vous circulez dans Tongwalelo pour arriver jusqu'ici. Vous avez vu l'état de nos routes. Oui. Madame la pluie a fait quand même son travail. Quelle est ton analyse par rapport à ce que tu as vu, à ce que tu as constaté dans la ville de Kinshasa? Alors, Papa Ahmed, vous savez, la mobilité, ça reste l'une des très grandes préoccupations de la population quinoise. Et je ne pense pas seulement la population lambda, mais aussi même les autorités, ceux qui nous dirigent, elles sont conscientes, elles rencontrent cette réalité liée à la mobilité urbaine. Et je crois que c'est un problème tellement compliqué parce que ça affecte plusieurs compartiments de notre vie. Ça affecte notre social parce que quand tu es une commerçante, tu es appelé, tu es obligé au somba na sous-région comme Mangokino, na Kiimbi, avec les difficultés à déplacement, les coûts ne restent pas les mêmes. Et donc vous êtes obligé de payer peut-être 2 ou 3 fois plus que vous devriez payer, ce qui est fluide. Et là, c'est tout simplement des répercussions sur le plan social, la quotidienne à Bissau. En dehors du plan social et aussi économique, je peux évoquer le plan de la santé. Vous savez, la santé, mais aussi la santé mentale. Imaginez, vous mettez 3 heures du temps, 4 heures du temps pour arriver à votre destination, à votre lieu de travail. Comprenez la répercussion que cela peut avoir dans votre mental, dans votre pensée. Et donc, en tout cas, je demande aux autorités, principalement de la ville de Kinshasa, de pouvoir mettre en place des mécanismes. Nous reconnaissons, oui, il y a des travaux qui se font présentement. Oui, ils appellent parmi les éléments et accentuer ce phénomène, il y a embouteillage et consort. Mais sinon, trouver des moyens urgents pour pouvoir apaiser, tant soit apaiser cette situation et qu'on contribue à bien-être à Bissau et qu'on permettre à Bissau tous à la productive partout nous serons, dans Bissika, dans l'église, dans l'université, pour les étudiants, les élèves, et qu'on a malam makasi pour la Bissau. Et qu'on a malam makasi pour la Bissau. Apôtre Serge, dans la réalité, nous vivons actuellement à Kinshasa, il y a des démolitions, il y a des ndako, il y a tout. Maintenant, étant
Congolais, Quinois, né grandi dans ces pays, connaissant les contraintes au belé, zuila makoki ressemble là-bas. Quand tu es en train de voir tout ça, tu te dis quoi? La première des choses que je vais dire, c'est que l'État a plusieurs fonctions. L'État a une fonction politique, a une fonction économique, a une fonction sociale et culturelle, et a une fonction régalienne. La fonction régalienne, pour assurer sécurité, justice et notamment diplomatique. Diplomatie, il y a un beau cas, mais la fonction sociale, pour assurer les bonnes conditions de vie pour la population. Et sur base, il y a des éléments qu'on a évoqués parce que tout ce que l'État fait, il est fait dans le cadre des attributions qui sont siennes. Tout il y a un problème, il y a une inondation, tout il y a un problème, il y a Banzela, mais l'une des causes de ces réalités, entre autres les inondations, est la construction autobénaka dans le poteau anarchique. Et cela ne veut pas dire que toutes les maisons qui sont détruites ou bien démolies de manière anarchique. Non. Il y a des maisons aussi qui sont construites de manière légale, mais il y a des dispositions où c'est là qui est à la tenir en compte pour les tongama. Mais par rapport à la nécessité, il y a l'État n'a fonctionné. Il y a des conditions sociales, environnementales à Malamu, des travaux les a menés pour assainir la voie de façon à ce que construire peut-être Banzela ou autre chose, ou peut mettre tout bika Malamu. Mais seulement, c'est que si on doit insister sur quelque chose, c'est l'approche. J'ai un ami, je l'ai salué à passage, je saurais citer son nom, qui a été victime, il y a de cela quelques jours, na destruction. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler dans les détails, mais si je peux évoquer en quelques lignes, c'est la parcelle où l'ami vivait, recevait une notification, il y a démolissement. Mais seulement, il y a la maison d'à côté, les maisons qui sont derrière leur parcelle, les acquis concernés. Mais pendant que la démolition devrait avoir lieu et tout, démolissement, ils n'étaient pas là parce qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas concernés. Mais quand ils sont arrivés, ils ont cassé même la maison, la parcelle, au banc Babana et Kofanda. Et comme conséquence, il a tout perdu, des valises, il a perdu son argent, il a perdu ses documents de travail. Et gloire à Dieu, il a pu retrouver quelques-uns. Donc imaginez, c'est un ami qui s'est battu pour avoir un chez-soi, un petit lieu où poser sa tête, et puis se retrouve face à cette réalité. C'est pour dire que c'est bien, ce sont des mesures qui doivent être prises pour notre bien-être, mais l'approche et les méthodes doivent être celles qui apaisent et qui mettent tout le monde en sécurité. C'est ça vraiment qui est très important. Et aussi des mesures qui suivent après ces démolissements. Tout le monde y a na masina. Après, Marambo et Sami Batubabuka et Banda, Kubatske Libanda, mettons Bambouleye, ça encore a pu empirer la situation. C'est vrai, ce sont des belles mesures, mais il faut toujours prendre d'autres dispositions, mesures tampons, pour pouvoir rassurer, mettre tout le monde à l'abri après cette période, il y a Kubuka Banda Kouana. Et aussi, j'aimerais aussi insister sur un élément où ils allaient lier la finance, c'est-à-dire ceux qui motolwa anga tonto amena tunga inda kuna nesika malamu l'État habite nesika nefuna lekisa nzela weko sunga une centaine ou bien des milliers ya bateau babika na kwana, mais il faut na zo ba garantie et sengeli musala na kobuka na simanango na zo quelque chose ko permettre nga na nesika mususu ezala na possibilité à kotonga pona na vivre. Donc la compensation est salama et de façon à ce qu'il y a côté batonio à l'aise parce que qu'on se le dise, nous sommes tous congolais, on doit se sentir en sécurité dans notre pays plus que si dans sous autoro kelamki. Fort malheureusement, Bazoko rémunéré Batouté, Atabotonga qui est en bonne et due forme. Maintenant, je me pose la question, c'est l'État qui a d'Araba place ouana. Il n'y a pas que la population est responsable, mais il y a également l'État congolais qui est responsable parce que il y a un espace, il y a un maintenant, cette bémol là où ils ont dérangé, et quel message on peut adresser au gouvernement Nabiso par rapport à
situation les Congolais et belé traverser actuellement. Il y a même notre comédien Saï Saï, sa maison aussi est ciblée. Quel message vous adresser directement au gouvernement congolais, mais également au gouverneur Daniel Bumba? Alors, message n'a pas ça na autorité en Boka, principalement dans la ville à Kinshasa, c'est qu'il faut qu'on rassure la population. Et tant on le rassurer, cela veut dire tous les locaux, la population la bana et bakonzi bakamiba locaux la baboti. Et puis moi na cause la irrégularité, c'est vrai, on dit la loi est dure, mais elle reste la loi. Mais quoi arriver à la catégorie à la régularité. Sur ce qui fera toute la différence, c'est cette approche. Alors, pour rassurer Batou, ça va d'abord passer par un dialogue constructif où ils vont mettre ensemble d'une part occupants et l'autre part les autorités de la ville, les gouvernements provinciaux au babengami kosala musala wana ya assainissement. Et en dehors de ces dialogues, ce qui va rassurer, comme j'étais en train de dire, c'est aussi la sécurité sociale et financière qui suit cette période de démolissement. C'est que les gens qui ont connu kobuka banda kuana so bazaki na régularité et c'est que ça bango mbongo oezo ya lokola na en compensation il y a makambo et salamaki, c'est-à-dire kobuka ndaku et siga bika. Alors il y a monde bilo qu'on a mis balé et koya ko rassurer population pour comprendre déjà na dialogue baebi que makambo ezo salmeza pour na bien na biso. Mais ensuite, parce qu'on se le dise, c'est qu'il va vivre, et c'est qu'il va zanabandaku, et c'est qu'il va kulisabana. Il faut alors rassurer par cet accompagnement qui vient et ils ont permettre bandeko bazanesika ya malamu ya kufanda na sima makambo ezo salama. Merci beaucoup, apôtre Serge Louemba. Tout ça a évolué très bien. Pour ceux qui nous ont trouvé un peu en retard, nous sommes Modeste 360, le magazine qui permet à ce que vous mettre à lumière votre savoir et votre savoir-faire. Vous êtes un citoyen engagé, vous êtes acteur politique, vous êtes artiste, vous êtes religieux, vous êtes un curieux. Voilà, ce magazine est là pour vous. Apôtre Serge, notre sujet, on avait dit, c'est quelle attitude adopter pour réussir lorsqu'on vit dans un milieu défavorisé. Déjà, votre point de vue par rapport à ces thèmes? Vraiment, c'est un thème très très important, très capital, qui doit être forcément développé. Et ça peut même faire l'objet à sujet de dissertation, même pour nos finalistes. Et parce que nous sommes en train de vivre à une période où nous rencontrons toutes sortes de difficultés. Nous avons des et à la milieu professionnel, et à la quartier, et à la église, même partout ailleurs. Nous faisons face à ces réalités qui font en sorte que notre réussite, notre épanouissement devient une véritable conquête. Alors, les choses à faire demeurent une priorité que nous devons tous avoir, d'où l'importance en tout cas de ces sujets. Et je suis très content, peut-être je ne l'ai pas dit à début. Vous savez, nous sommes en train d'assister à une étape où tout ça na décadence, il y a des valeurs. C'est-à-dire, bandeko ya média, au bazar, une grande force, au babengabino parmi les pouvoirs, où c'est pour véhiculer des valeurs de bonne manière. Malheureusement, tout ça na tant moko yo, bato basengeli bapesa oyo ezali boyebi bazoteni plus compte ya o bato balingi nesika oyo esengeli mpona bato po omoni tonton Ben na ozala na poso ya bonbon na posa ya chocolat mais nakomona mwanga ebisinga te yo biloko ya sucre mikoko kolia yango mingi te po déranger santé na yo omoni d'une part naza na eloko na nango posa ezali bonbon chocolat etc. Mais ça peine logo esengeli pour nzoto nanga. C'est ça en réalité ce que nous sommes en train de connaître. Et mona la jeunesse ça na biloko azolinga. Mais en réalité jeunesse ça peine biloko esengeli azoa parce que ça biloko ne permettre ya construire le binaire. Et si j'ai aboyé cadre aboyé lokola DS 360 besoin mettre en valeur encore ce genre de sujets
parce que beaucoup de gens qui ont un plateau, tant même pas au gang habite bakri na pour azana ba vue, ba like dans les réseaux sociaux. Mais en tout cas, j'ai dit que le Seigneur vous bénisse pour continuer au linga biso jeunesse, aller pour tout ça quelque chose pour na lobby. Voilà. Donc. Maintenant, par rapport à la thématique, s'il faut maintenant définir ces thématiques. Alors, pour définir thématique, na ko kabolo yango na babité ni balé, mais local bosso réussite et yami balé na kozwa o babengi milieu to environnement défavorisé. Alors, il faut comprendre c'est quoi un milieu, soit un environnement défavorisé, et c'est quoi aussi une réussite, parce que si on ne saisit pas ces deux concepts ou bien ces deux mots, on risquera de ne pas saisir, soit de comprendre ce que nous voulons développer au cours de cet échange. Alors, quand je dis un milieu défavorisé, les scientifiques définissent les milieux défavorisés comme étant un milieu où il y a les conditions de vie ne sont pas réunies de manière à favoriser, à contribuer au développement d'une personne ou d'un individu. Et parmi ces éléments ou bien ces conditions, ça peut être des conditions économiques, c'est-à-dire et si comme conditions économiques les amalamu, et si comme motoiseau gagner quelque chose, c'est-à-dire salaire naïe minimum, revenu mensuel, ils permettre à bikamalamu, et si comme indice de développement humain, les amalamu, quand on a bâton ya mortalité et tout. Et à part l'aspect économique, ils ont l'aspect environnemental, c'est-à-dire environnement, ici quand on fait les milieux, comment est-ce la propriété, l'hygiène, est-ce que ces choses sont prises en compte? Il y a aussi la présence de l'autorité de l'État. Sont tous ces éléments qui contribuent au fait à dire un milieu favorisé ou défavorisé. Et yango na définition tout le monde ils ont renvoyé plus de responsabilités à l'État. Pourquoi? Parce que l'État n'a pas fonctionné, il est aussi appelé à redistribuer, à faire en sorte que toutes les populations, où qu'elles soient, et à la base na Kasumbalesa, na Masisi, na Masimanimba, na Mupompa, peu importe, mais qu'ils vivent des conditions minimum requises et qu'on permettre de se développer. Et en ayant, il y a définition, on a lié un milieu défavorable où il permet de se présenter l'aspect où on a développement où il y a ça qui est tout conditions à réunir pour que les liboso et to définir un peu où babeni réussite, c'est-à-dire qu'on réussir les anini. Alors tantôt à mettre place où on a fait est-ce que c'est tombé à moi, c'était pourquoi? Parce que minimito le banalina réussi, mais toi malamu te réussite tes années, réussir les années, parce que na na papa moro na kutana na peu déjà. Et je connais un père qui m'a une fois dit moi na tangisi bana nanga pour nanga en tout cas vie na réussir. Donc c'est-à-dire pour na papa ou on a réussite pour na le fait de tangisi bana nanga. Et peut-être ce n'est pas la même conception et à réussite et pas tantôt à mettre dans le banga pour na réussite les alliés peut-être un jour conduire la destinée de mon pays, les destinées de mon pays dans le domaine de la communication par exemple. Ça peut être aussi une définition de la réussite. Mais dans la définition, on a multiple et la réussite. Tout le monde a un point commun à quatre c'est que on ne peut parler de la réussite s'il n'y a pas un projet. C'est-à-dire s'il n'y a pas une projection, quelque chose que nous voulons réaliser dans les temps. Même le père qui dit qu'il a réussi parce qu'il a au monde a une projection. Un projet. Il a un projet à réaliser. En même temps, il faut réussir, il faut comme un jour ministre de la communication, on a un projet. Et même Elon Musk qui a dit bon voilà pour nous réussir si on a même battu dans Mars qui voyage dans Mars fani lié tout zone au monde a toujours un projet. C'est pour dire que d'abord quand on veut réussir il faut qu'il y ait au préalable un projet, c'est ce que nous voulons réaliser, ce que nous voulons concrétiser. Et voilà pourquoi on a battu déjà a échoué déjà. On a milliers moi échoué déjà, mais il a échoué pourquoi? Parce qu'il n'a pas en soi un projet. Parce qu'on se le dit tantôt, mais d'imaginer ramouiller les Canaries sur le monde quelque part à Kinshasa.
ba jeune basangani pendant 24 heures baoye bazo bina bazo mena bazo langwa. Je sais pas, en tout cas sans pour autant entrer dans les considérations caricaturées, surtout aux na matete ba imaginez biso moko lolengi na biso ko définir projet, parce que ceux qui n'ont un projet ba action na osala, parce que on ne peut concrétiser un projet sans les actions, sans les intrants, sans les moyens qui nous permettent de concrétiser. Même maintenant dans la Bible, au monde à Josué et au Kanda et que musika ya monoro te tanga ngomi konos alors qu'on réussit dans tout ce que tu entreprends. C'est que même ça on reconnaît que réussite oui, mais il faut qu'il y ait des entreprises. C'est que tu entreprends et c'est que tu entreprends, c'est ça la mise en œuvre d'un projet Yamarambo Lingi ko réaliser. Donc voilà peut-être à mettre la définition de ces deux concepts. Au soto tiango to sosoli en malam, c'est alors on peut maintenant développer dans les fonds et dire ce qu'on peut faire pour sortir des réussites. Restons dans cette définition. Vous avez eu à définir l'environnement et la réussite. Et la condition sine qua non pour réussir, il faut d'abord au préalable qu'il y ait un projet. Mais ceux qui ont mis les micro-baladeurs, vous verrez qu'il y a deux jeunes. Moi, je suis plus au niveau de la jeunesse. Ils ont des projets. Mais l'environnement dans lequel ils se retrouvent, il n'y a pas de l'accompagnement pour que ces projets-là soient exécutés. Mais c'est là aussi ça pose problème. Oui, en tout cas, c'est là très important et ça me pousse à présenter un petit triangle en termes de réussite et à projet. C'est-à-dire, naza jeune, naza na projet nanga. Projet nanga il faut na banda cop nanga na quoi, na tia ligablo nangai, na tia ba crédit, moi ba bombo ba J et tout. Et puis na beta kaki déjà na miké na ndolongo la mupanzi miké ti après 2 ans 3 ans et botelanga ta boutique. On est un projet. Mais tout le temps, la contrainte sur ton temps à rappeler biso ils ont faire partie même la thématique na biso. Ah, il y a moins possible surtout poser dans nos triangles mon est important en cadre et à réussite surtout dans un projet. C'est que réussite na projet et dépendre na paramètres mis ça tout. Dès to tiens on a moins triangle, paramètres à liboso ça d'abord ngai, nous un projet qui na ligne na concrétiser un mot. Deuxième paramètre, c'est les milliers. Quand je parle des milliers, c'est-à-dire les milliers naturels, les lieux là où j'habite, là où je vis, où je vais réaliser ces projets ou bien cette pensée, cette idée. Et troisième élément dans les triangles, c'est maintenant l'environnement. Quand je parle de l'environnement de manière générale, l'environnement social, l'environnement économique, l'environnement culturel, où il faut intervenir. Sans pour autant qu'on néglige l'un de ces 3 points à triangle, c'est que tous ces 3 points vont intervenir si nous voulons réussir. Mais les 3 points haut, ils ont la ngaï, ils ont la milieu naturel, ils ont l'environnement, là où je suis. Les points les plus importants, sont l'élément les plus important, c'est moi. Pourquoi c'est moi? Parce que c'est moi d'abord qui suis porteur du projet. C'est moi qui suis au courant, qui connaît les moyens à mettre en œuvre pour réussir. Mais c'est là sans négliger les 2 autres milieux, les milieux naturels et puis l'environnement social, économique et consort. Pourquoi? Parce que dans un projet, il faut un salaboy. Na peine ba moyen na sangisi. Mais imaginez côté na tonginda ku na tie boutique na nga inondation salami mba mbul beti makasi ma etondi na perdre ba biscuit na perdre biloko na nga na kati ya maison. Au moins que na nga makasi na gina likanisi boule pe na boule na nga bien il faut na sasa makambo esimba mais environnement hein et soumis ngate. Environnement naturel milieu naturel swinga te mon environnement pe côté au monde na tsabwe na butu bwe na bimabwe bakuna bakainga babotolinga la tour na journée wana au monde na projet mais environnement pe social ne me permet pas de m'épanouir et ce qui fait du coup de l'environnement et c'est quand vous allez comme environnement défavorisé. Pourquoi? Parce que les moyens ne sont pas réunis pour réussir. Mais et Laura Liboso nous répondre à la question tantôt mais d'atunenga et ça qu'on souligner d'abord que l'élément le plus important c'est d'abord toi. C'est d'abord toi. C'est vrai
dans les milliers, dans les milieux naturels et l'environnement, là, c'est vraiment principalement l'État qui intervient aussi. Ils interviennent dans l'environnement social, etc. Mais le plus important, c'est d'abord nous. Donc il y a avant bando qui non oyo gouvernement l'État liboso non ngai parce que ton nom aussi comme ton aussi que ça ngai ton nom bouler projet ça ngai but entre autres permettre d'en utiliser langage pour nebi que ba rebelle ba jeune ba na biso ton nom bouler ba moyen pour que ngai si mbezana ngai. C'est-à-dire, c'est vrai, le milieu naturel va intervenir, l'environnement va intervenir, bien sûr, mais d'abord, l'élément, l'acteur le plus important, c'est d'abord... Mais cet aspect-là aussi, il y a un problème. Pourquoi? Parce que Yomoro Muto Zali, élément essentiel pour la réussite, déjà, aux a privé de la réflexion. Pour avoir un projet, il faut réfléchir. Maintenant, tu n'arrives pas à réfléchir, suite il y a Nzala, par exemple. Suite il y a ce que tu as l'habitude de voir. Nous, la jeunesse, H24, on nous présente la musique, on nous présente les vêtements, on nous présente la bière. Maintenant, lorsque Muto et Mogazali d'abord, censé être un élément déclencheur, il y a réussite. Il n'arrive pas à canaliser ses idées, il n'arrive pas à réfléchir. Maintenant, une telle personne peut s'attendre à quelque chose de bon, ou bien sa vie est tigaligara-bongo. Voilà le premier aspect, la question. Le deuxième aspect, maintenant, étant conscient, consciencieux, voilà, je voulais dire ça, parce que vous faites partie de ceux qui ont quand même eu l'occasion de se distinguer. Vous êtes sortis du lot. Maintenant, quel conseil donnerez-vous à ceux-là, au Yobazako, dans nos vies? Parce que il y a ce qui se passe actuellement dans Mateteawa, il y a Mayanga qui se passe à Bandal, et dans tout le coin de Kinshasa, il y a des histoires comme ça, qui fait à ce que les jeunes de plus en plus, on dirait que rêve, rêver vie. Maintenant, au moins vous êtes quand même sortis de ces lots-là. Est-ce que, quelle méthode à mettre en place pour qu'on arrive d'abord à se distinguer, à voir la capacité de réfléchir et puis commencer à mettre des projets? Alors, merci tantôt Ahmed. Pour nous répondre à des questions, elles sont tellement pertinentes. Elles ont pas ce que les interrogations, mais nous allons tenter de répondre. Dans le triangle, on a présenté. Comme ça, on va partir de la base pour monter vers l'individu, vers l'homme. Alors, dans le triangle, il y a la base, tout ça qui a milieu naturel, ici au Fandi, ici au Boulé, et puis tout ça dans l'environnement. Environnement, il y a plusieurs paramètres, il y a social, économique, culturel qui interviennent. Alors, na sewana mingi ba problème soulevé et ça ba problème lié na C. Na lobela environnement social, économique et culturel. Tonton met au moins sotali le lingeto kendele pour na biso ba jeune, c'est comme si de plus en plus monde morisa ko se construit pour le roi to réussir. Je vais dire pourquoi. Imaginez quand tu veux réussir, tu as besoin de l'information, de la connaissance. Et information, la connaissance, soit les gens ba bisike belé et cause à la 3 ou 4 aux censés il y a une information. Et si quelqu'un est à l'école, il y a mis une université, une église, troisième lieu, et puis il y a une famille. Il y a une bisika ya mutuya. Mais on comprend que surtout qui est dans l'école actuellement, tout assisté à anti-valeur. Travail manuel, est-ce que moi qui est dans sali kombo à bongisi malam ou sali moi à l'axi madame à moi la passe quelque chose peut-être encore découvrir talent moi zaki inénaï. Mais moi les fois là et je suis gars travail manuel donc bon comme travail manuel. Sauf que na université en tout cas, tu as besoin de développer pour que tu aies bien malam de faire magambo bete la licone des okende. L'animal na bande au na barizo sona de na sekai mondam, il y avait une collation et salami et il y avait un micro baladé ba tout na nego bon au défendre les lots na domaine tel est expliquer biso domaine na yo. Mais c'était grave. Imaginez mon si licence na domaine mo mazo ko défendre domaine ko expliquer clairement domaine a été.
Et surtout qu'il y a un niveau de l'église, un niveau de leader d'opinion, musicien, pasteur, leader, groupe communautaire. C'est toujours cette propension, cette tendance à pouvoir rechercher ce qui plaît plus aux jeunes plutôt que ce qu'il faut aux jeunes. Et ils ont créé de plus en plus un milieu qui ne favorise pas l'homme, les jeunes qui est au sommet à pyramide, il y a triangle pour pouvoir réussir. Et surtout, il y a un milieu naturel aux alliés. Parmi les grands intervenants de ces milieux, c'est l'État. Parce que l'État est le régulateur. Il est appelé à créer les bonnes conditions. Il y a bien-être, il y a vie. Pour les jeunes réussir dans les projets, dans les entreprises. Je ne suis pas en train de jeter en pâture tous les efforts qui sont fournis dans ce sens, mais qu'on se le dise, il y a encore beaucoup à faire pour pouvoir accompagner ces jeunes à atteindre ces sommets et la pyramide. Et tous les leaders d'opinion, on a été kotanga, pasteur et tout. On comprend que quelque part, il y a toujours une puissance publique qui peut intervenir dans le sens de réguler, de remettre les choses sur la ligne droite pour que le jeune puisse se retrouver dans le domaine et la réussite. Alors, pour maintenant répondre à cette question, j'avais commencé à cette base, je dirais que les jeunes, qui est le point le plus important, qui est au sommet de la pyramide, il doit savoir ceci. Contrainte les alliés. Milieu est favorable, ils sont dans le domaine professionnel, ils sont dans le fandi. Mais il y a un mot, un concept, où il faut répondre à mutuna ya papa met les alliés, autobengi na lopoto, résilience. La résilience, c'est la seule chose qui peut faire en sorte que dans un milieu qui est défavorable, dans un milieu où les amis te tirent vers les bas, dans un milieu où les réalités sociales, les réalités culturelles ne te permettent pas de s'épanouir. Parce que si vous avez $100, na te fait battre les choses que vous avez $100 à changer la démarche. Vous avez $100 à changer le cigare au lit. Vous avez $100 à changer la master. Vous avez $100 à changer le transport au reçoit. Vous avez $100 à relier sous foufou na matemélité, il faut matar. Quand tu es face à toutes ces réalités, il y a ma réalité qui permet de en réalité OK, liboso réussir dans projet na yo. D'où il faut maintenant la résilience. Pour la bande de robot peut-être pour définir résilience na mo coucher et de manière simple, je dirais la résilience est ça ma coquille à se surpasser. Pour nous expliquer, on a un exemple à éponge. Surtout si moi morceau éponge, on a fini, on a le bon, on a fini éponge. Tous les éponges, on a le rôle à gêne, à entreprendre, à réussir. Et puis le bon, on a le rôle à la réalité autocité liée à milieu naturel et puis l'environnement social, économique, etc. Où ils ont pressé. Mais au moins, ceux qui ont le bon, au moins, quel que soit le niveau na finila éponge joana et ça nini et ozonga na état na ngo initial. C'est ça la résilience. Et il faut maintenant que les jeunes comprennent que nous devons prendre notre destin en main. Na roli ya lona melili lona ba chéri et tout ba moninga pe grave na ebani pe tonton Ahmed pe ayebi ngai ayebi komona ngai. Oui, c'est bien. Oko sala ngo OK. Mais après toutes ces choses, qu'est-ce qui va t'attendre en termes d'avenir, en termes de futur? D'où maintenant, il faut une résilience. La résilience, maintenant, ça va te pousser à pouvoir sortir de ces réalités, même si ces réalités deviennent difficiles, compliquées ou impossibles pour toi. Et si je peux, pendant quelques secondes finir, je dirais, il y a un homme, il s'appelle Boris, c'est un psychologue, à français, à définir résilience comme étant ma coquille à tambola nase ambula sans kotala nan orage et c'est exactement ça. Ça dit quelles que soient les difficultés, c'est lancer, affronter cet environnement
pour pouvoir s'en sortir. Et cela va demander des choses pour développer l'esprit à résilience. Premièrement, c'est d'abord l'esprit, une pensée qui s'attache vers les choses meilleures. Voilà pourquoi nous, comme enfants de Dieu, nous disons tout s'attachera à la canisiona. Naebi na mona na nzambe na n'importe qui te. Naebi ke muli monza meza katinanga na makanisa n'importe qui te. C'est que le rôle à moli monza meza katinanga makanisio na zana ngoza makanisio ko pousser ngaka ya ko se surpasser quelle que soit la réalité environnante. Merci beaucoup. Apôtre Serge Louemba, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Quel est votre dernier mot et puis des salutations s'il y en a? En tout cas, je dis un grand merci à tonton Ahmed pour l'accueil. Merci beaucoup. Et aussi à tonton Joël, je lui souhaite prompt rétablissement. Aussi à toute l'équipe, tous ceux qui interviennent pour la réussite IADS 360. Et je salue aussi, je dis un grand merci aux techniciens, à tous ceux qui sont derrière la caméra pour nous rendre le moment au possible. Et je salue également tous les auditeurs, mon père spirituel, évangéliste Mike, mes frères et sœurs, ma femme à la maison, en tout cas ma famille, toute la famille Louemba et mon épouse, permettez de citer son nom, je vais citer seulement les prénoms. Son Excellence, Madame mon épouse, Maman Brune, et vraiment à vous tous qui nous suivez, que le Seigneur vous bénisse. Son Excellence Mambo Tenope Mwana, merci beaucoup pour clôturer cette émission. Je dirais tout simplement, l'homme échoue lamentablement lorsqu'il met en avant ses faiblesses à la place de la force. Alors, chers jeunes, vendons d'abord de valeurs, mettons en avant la force, c'est alors que nous allons réussir. Quant à moi, je vous dis au revoir, à la prochaine.